Bonjour et bienvenue à cette édition du 9 juillet de vos nouvelles du Haut-du-Lac. Pour l'été 2022, il vous sera possible de visiter en personne les lieux du tournage du film Maria Chapdelaine. En effet, un investissement majeur a été réalisé afin de rendre accessible l'endroit, devenu un site touristique éphémère pour l'occasion et qui prendra ensuite les chemins du musée Louis-Aymon en 2023. Julie Bonenfant-Boisclair, responsable de l'action culturelle et des collections du musée Louis-Aymon, nous parle de ce projet plus en détail. Important pour la MRC de Maria Chapdelaine, pour la ville de Normandin, c'est vraiment un des gros collaborateurs du projet aussi, le musée Louis-Aymon. Donc, on a allié tous nos forces finalement, puis on a décidé de donner accès au site parce que c'est assez rare que ça arrive, puis aussi à cause de la représentation, puis de l'importance que Maria Chapdelaine a pour nous, pour notre territoire. C'est très, très identitaire. Donc, c'était la moindre des choses que les gens puissent découvrir donc l'envers du décor, puis vraiment être immergé dans cet univers créatif-là aussi. La Corporation Forêt Aménagement Normandin, dans le fond, c'est la corporation qui gère le site où on se trouve. C'est une forêt publique et c'est eux donc qui gèrent les aménagements. Puis effectivement, eux ont différentes activités, font de la recension, ont une très, très bonne connaissance de leur faune, de leur flore. Donc, ils la mettent en valeur. Puis nous, on participe à ça aussi. C'est même, je voudrais intégrer là, dans la visite. Tout l'environnement, dans le fond, c'est ce qui a fait que l'équipe de production a choisi cet endroit-là. Donc, on a décidé de tout mettre ça en valeur puis de faire découvrir ça aux gens. C'est disponible dès cette semaine, en fait, à partir du 30 juin. Vous pouvez avoir accès au site. Donc, le trajet se fait en autobus. Donc, notre plateforme en ligne, vous pouvez l'utiliser pour réserver votre place. Les places sont limitées, donc c'est vraiment important de le faire. Vous avez accès à tout ça sur le www.tournagemariachapdelaine.com et vous pouvez acheter les billets. Donc, c'est une plateforme, vous allez arriver sur une plateforme transactionnelle et on vous accueille donc jusqu'au 5 septembre. Isabelle Coulombe a présenté sa nouvelle entreprise offrant des services de consultation pour les gestionnaires d'entreprises. Nous étions présents lors de son lancement officiel afin qu'elle nous parle de ce nouveau service qui intéressera assurément les entreprises du secteur. IsabelleCoulombe.ca, c'est de l'accompagnement de personnes. Ça fait 1 an que je travaille sur le projet, en fait. J'ai eu une carrière en gestion des ressources humaines, en direction générale, en mobilisation de communauté. Puis là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est d'aider les gens à mieux se connaître, à mieux se reconnaître, puis à faire des choix qui sont plus alignés à ce qu'ils veulent maintenant dans la vie, pour toutes sortes de raisons. Premièrement, IsabelleCoulombe.ca, c'est de l'accompagnement de gestion. Donc, je m'adresse aux gestionnaires parce que j'ai été un gestionnaire. J'ai été assis sur cette chaise-là. Je me suis sentie seule souvent, même si j'étais entourée de personnes très compétentes. Quand j'étais dans l'instant de prendre une décision, souvent, je me sentais seule. Mon but maintenant, c'est de faciliter puis d'outiller les gestionnaires, surtout pour mieux comprendre leur staff, leurs employés, leur équipe. La deuxième partie s'adresse à l'humain qui désire faire une transition, n'importe qui. Que ce soit une transition de carrière, dans les études, des questionnements que tu as, dans tes relations, peu importe. Moi, ce que je viens de faire en 1 an, c'est une transition. C'est un long cheminement que j'ai eu avant de faire le move, de dire je quitte mon emploi. Je veux inspirer par cette histoire-là. Je veux transmettre cet espoir-là qu'il y a d'autres choses puis qu'on peut avoir plus qu'une vie dans une vie. En tant que gestionnaire, ça va être vraiment de l'accompagnement pour son équipe, ses employés. On va aller rapidement à l'aide d'outils psychométriques. Je travaille beaucoup avec les profils psychométriques Nova. Aller connaître les talents, reconnaître les talents des gens, les motivations. Qu'est-ce qui les amène à être sur leur X, là, tu sais, le fameux X. Mais en faisant cet exercice-là, on y va plus rapidement. Donc, ça amène l'employé à mieux se connaître, à définir pourquoi il est là puis qu'est-ce qui le motive ou pas. Puis ça aide aussi l'employeur à comprendre et à mieux connaître l'alignement de son employé pour le nourrir, le motiver, puis pouvoir le garder aussi au sein de son entreprise. Donc, c'est comment mieux communiquer ensemble. Fait que plus on se connaît, plus les 2 personnes vont se connaître, plus l'équipe va se connaître et se reconnaître, mieux ils vont communiquer, plus ils vont avoir de l'efficacité, puis mieux ils vont s'adapter. Donc, au final, c'est les succès de l'organisation complète qui passent par comme l'efficacité des relations humaines en premier. Mais ça fait 1 an que j'ai des clients. Ça fait 1 an que je l'explore et j'explore le service à distance et j'ai des clients de partout dans le Québec actuellement. Des entreprises comme des clients qui sont sur une base de développement personnel. C'est de l'accompagnement vraiment à distance. Tout se fait aujourd'hui. C'est comme si on n'a plus... Moi, je trouve qu'on n'a plus de barrières, on est en proximité. Puis créer le lien de confiance, même à travers l'écran, ça se peut.
parce que je le fais, ça se fait sûrement. Donc, je peux le faire partout. Je peux le faire en présentiel. Il y a des entreprises qui veulent faire du challenge d'équipe. Je vais me déplacer aussi pour ça. Mais vraiment, c'est du service à distance. À l'heure de ton choix, au moment de ton choix, il n'y a comme plus d'horaire, on s'adapte. On est à distance, on n'a plus le temps à passer sur la route, on économise beaucoup aussi en temps. Fait que ça peut être maximisé au bénéfice des clients. Avec le Festival du Bleuet qui arrive à grands pas, nous sommes allés à la rencontre de membres du comité organisateur afin de parler de ce qui attend les festivaliers pour cette 60e édition. C'est sûr qu'on retrouve toujours l'ambiance familiale, ça c'est bien important. Les gros changements, c'est sûr que cette année, on n'a pas de parade. On a aboli les coupons. Donc c'est ça, on va le retour à l'argent. Puis le VIP, on a changé la formule. On n'aura plus la grosse place VIP, là. Ça va être plutôt une tente. Après 2 ans de pause pour le 60e, on a décidé que ça allait être gratuit. On voulait toucher à toute la population, puis c'est comme un cadeau qu'on voulait offrir aussi. Mais c'est sûr que c'est grâce à nos généraux commanditaires qu'on peut offrir cette gratuité. Les artistes, le jeudi, ça va être The Bounty Hunter Country Band. Ça, c'est un groupe qui reprend les classiques et les hits du country américain. En deuxième partie, on a Lendemain de veille, un groupe québécois qui sait mettre le party. Puis pour finir, on a le DJ Pascal Savard. Le vendredi, ça va être David Jalbert. Après le grand retour de la chicane. Et pour finir la soirée, ça va être le DJ PG. Le samedi, ça va être le chanteur Pêche. C'est un nouveau chanteur émergent. Il a lancé son album au printemps. Après ça, on a le fameux Marc Dupré qui n'a pas besoin de présentation. Il n'est pas à sa première apparition non plus au festival. Et pour finir la soirée, on a notre habitué aussi qui revient à toutes les années, le DJ Dinoy. On a toujours besoin de bénévoles. Vous pouvez venir seul, en famille, avec des amis. Vous avez juste à nous contacter sur le site Facebook du festival. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, Marie-Ève vient de nous faire la présentation de la programmation des spectacles. Moi, je vais vous parler de la programmation de jour. Donc, à tous les jours, sur le site, il va y avoir des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants, des mascottes. Il va y avoir la présence de plusieurs mascottes. On sait à quel point c'est apprécié. Il va y avoir également les indices du Bleuet Trésor. Puis, à la fin de la journée, dès 15 heures, il va y avoir la visite des bleuetières. Si je parle plus spécifiquement de la journée du jeudi, le jeudi, c'est la journée, des camps de jour. Donc, il va y avoir la course de boîte à bleuets en collaboration avec le Club Optimiste. Il va y avoir le dîner hot dog au coût de 2 $ en collaboration avec le Chien Chaud. Puis, il va y avoir également du baby-foot humain. Si je vous présente maintenant la journée du vendredi, c'est les tournois qui commencent. Donc, première collaboration avec Cornwall Lac-Saint-Jean. Il va y avoir le premier tournoi de poche. On va avoir également le tournoi de deck hockey, le deck hockey du Bleuet Campion Remax. Il va y avoir également le terrarium reptile qui va être présent sur le site le vendredi ainsi que le samedi. Il va y avoir la dégustation du repas janois en collaboration avec la Bonne Patate. Puis il va y avoir également de la danse et de l'animation par Steve Imbeau. Si je parle maintenant de la journée du samedi, donc la dernière journée, on parle du 6 août. Une première aussi, une nouveauté pour le festival, le jeu Évasion mobile en collaboration avec Dépanne Express DM. Il va y avoir également de la dégustation, bien sûr, de notre fameuse tarte au bleuet. Il va y avoir également une poutine au bleuet en collaboration avec la Bonne Patate. Puis, il va y avoir l'initiation aux arts du cirque. Donc, pour l'ensemble de la programmation, très prochainement, vous allez recevoir dans votre Publisac le pamphlet, le dépliant, pardon. Puis, vous allez pouvoir également aller le consulter sur le site web festivaldubleuet.com. Donc, on est à 1 mois du festival. On vous attend grand nombre. Récemment, le restaurant La Gourganière a ouvert ses portes dans la municipalité d'Albanel. Auparavant, il s'agissait d'une cabane de type casse-croûte. C'est un nouveau défi que les propriétaires Patricia et Pascal ont décidé de relever. Bien, on a quand même gardé le menu cabane à patates, tu sais, les poutines, puis on marchait beaucoup avec la pizza à cabane à patates. On a gardé ce menu-là quand même.
Et maintenant, là, on offre le menu du jour. On a 2 menus par jour. On offre, bien sûr, la soupe aux gourganes. C'est qu'on a un menu du jour à tous les jours, sauf la fin de semaine. Puis on a bientôt les tables d'hôtes qui vont commencer la fin de semaine, avec du personnel en plus. On a beaucoup de projets en tête. Il s'agissait juste de démarrer concrètement et après ça, bien, de s'adapter avec la demande. Puis après ça, de compenser avec l'offre qu'on désire offrir, carrément, les menus qu'on désire offrir. Puis c'est ça, on a plein d'idées. Parlant d'idées, moi j'ai une question. C'est à quand la poutine au gourgane? Quand est-ce que ça va arriver? Bien là, on ne le sait pas encore. Il y a un développement qui va se faire bientôt. C'est que je peux pas en dire plus, mais ça s'en vient. On a des recettes qui s'en viennent avec ça. Même une crème de gourgane au lieu de la soupe aux gourganes. J'ai trouvé ça la semaine passée, une petite recette. Puis comment ça se passe depuis que vous avez fait la transition? Puis qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire la transition vers un restaurant? Bien, la transition, c'est parce qu'au début, c'est ça qu'on voulait. On s'était dit que c'était une période temporaire qui a fini par être du permanent pendant 4 ans dans une cabane à patates qui n'était pas terriblement chauffée l'hiver, mais on opérait quand même à l'année. Puis là, Pascal opère aussi le dépanneur Gauthier, puis c'est moi qui dois faire le prêt-à-manger. Fait que là, je devais payer des employés à la cabane pour venir opérer ici. Fait qu'à un moment donné, il y avait comme payer du personnel pour venir, moi, gagner un salaire au dépanneur. Ça avait plus de sens ben. Fait que là, c'était soit on fait un beau gros move ou bien soit qu'on ferme un des 2 entreprises, là, soit que je faisais plus de prêt-à-manger au dépanneur puis que j'ai opéré la cabane, ou que là, il n'y avait plus de cabane du tout. Là. Puis ça, c'était pas souhaité pour Albanel. Ça va bien, mais c'est sûr que là, on a de plus en plus de monde. Il y a des restaurants qui ferment présentement. Il y en a qui sont en COVID. Il y en a qui ferment. Ils ont des périodes plus courtes maintenant. Fait que là, on a plus de gens qui viennent déjeuner, plus de gens qui viennent souper. Fait que là, on ne veut pas brûler tout notre personnel. Moi et Pascal, je fais 109 heures semaine, puis Pascal en fait 70. Fait qu'à un moment donné, ça prend un repos à quelqu'un. Oui, absolument. Fait que, c'est là pour ça. Mais ça va bien, on fait les heures, puis nos heures d'ouverture restent toujours les mêmes. Mais en avoir un de plus, là, on pourrait se permettre peut-être une petite soirée de congé. Là. Il y avait aussi toute votre famille aussi là, qui était impliquée dans le... Bien, moi, j'ai ma mère qui a quitté son emploi à Saint-Félicien, qui travaille 40 heures semaine avec nous. Puis il y a nos enfants qui mettent la main à la pâte. Là. Ils viennent faire la vaisselle d'un gros roche puis laver des tables. Dès la semaine passée, on a reçu notre permis de boisson. Oh. C'est que là, on attend après notre première commande pour faire un... Bien, on va pouvoir faire... On n'a pas fait de souper d'ouverture officielle. C'est que ça, c'était la bonne terminaison, là, notre enseigne dehors puis le permis de boisson. C'est que dès qu'on a la boisson de rentrée, là, on va faire un souper officiel d'ouverture, là, même si ça fait 1 mois qu'on est ouvert. Là. C'est ce qui met fin au bulletin de nouvelles de cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine.